Bienvenue en Chartreuse, dans le département de l'Isère. Dans cette ferme vit depuis 5 générations une famille dévouée corps et âme aux animaux. Des animaux au passé difficile qui, ici, retrouvent du poil ou de la plume de la bête. Une ferme qui respire la passion et la sérénité grâce à Mireille, une mamie au grand cœur. On la retrouve au moment du nourrissage de ses très nombreux chats. C'est tous des chats que j'ai récupérés. Alors bon, je les ai pris ici parce qu'on a de l'espace et puis j'aime bien les chats. De toute petite, c'était mes animaux préférés, les chats. Alors j'ai été toute contente d'en avoir et puis plus en plus j'en ai, plus je suis contente. Certains chats étaient destinés à être placés, mais bon, une fois qu'ils sont ici, je pense qu'ils n'en ressortent pas. Pourquoi? Parce que je les aime trop et après j'ai de la peine de les voir repartir. Ouais. J'ai aussi des placements pour un certain temps. Alors là, je me fais une raison, ils ont un maître, il faut qu'ils repartent. Ils m'apportent, je sais pas, du réconfort, ils m'apportent de l'amour. J'aime mes chats. Oui, j'aime caresser mes chats, j'aime leur parler, j'aime vivre avec eux. Même s'ils sont sauvages, vous voyez, ils viennent. Les petits rescapés de Mireille viennent pour la plupart des rues de Grenoble, la grande ville voisine. Ils sont récupérés par Marie-Noël, une autre amoureuse des chats. Mimi! Elle passe plusieurs heures par jour à les nourrir et à les soigner, au pied des immeubles de l'ancienne ville olympique. File chez toi, tu vas te faire griffer les yeux. Et quand ils sont trop mal en point, elle les amène respirer le bon air à la ferme du cœur. Elles sont très très douces. Hein. Voilà, elle est très douce. Aujourd'hui, elle arrive avec 3 nouveaux pensionnaires. Ils appartiennent à une dame qui ne peut plus s'en occuper. La mamie, elle est obligée de laisser sa maison. Elle va chez sa fille. Et, ils acceptent le chien. Les chats sont trop envahissants. Beaucoup de personnes lui ont dit, écoutez, il n'y a qu'à les faire euthanasier. Carrément. Et, excusez-moi. Ça m'a fendu le cœur. Alors quand on ne connaît pas tout ça, toute une histoire comme ça, on reste indifférent, on ne sait pas. Mais quand on vous a expliqué les choses, on n'a pas pu être indifférent. Donc nous, à Grenoble, on a pas assez de structures. On a 3 places pour les urgences. J'arrive jamais à dire non et quand c'est triste comme ça, c'est encore pire. Pour moi, c'est important. Je préfère les avoir ici que de les voir euthanasiés ou de les voir dans la rue qui finiront tristement. Ah oui, pour moi, je suis bien contente. Même si personne ne veut les adopter, je suis pour les garder. Les chiens de la ferme sont eux aussi des réfugiés. Ils ont obtenu l'asile ici dès leur plus jeune âge. Des clandestins désormais invités permanents de la famille. La première fois, on en a gardé pendant les mois d'août. Et puis quand les gens sont revenus, ils ont dit il est bien chez vous, on vous le laisse. Et puis ça a commencé un peu comme ça. Et ça a toujours été, et nous, il y a toujours eu des chiens. Autre grande règle de vie, la liberté. N'en déplaise au voisinage. Ceux qui ne les aiment pas, ils sont venus après nous, ils savaient qu'on avait des animaux. Ça les dérange, si c'est vraiment ça les dérange, qu'ils repartent d'où ils viennent. Mais je ne lâcherai pas mes bêtes. Ça, pas question. Voilà. Et pour les nourrir, celui qui rameute toutes les bonnes âmes, c'est Michel, le mari de Mireille. 3 fois par semaine, il arpente les rues de Grenoble pour la récolte alimentaire. C'est bon. Les besoins sont importants car notre couple a une retraite modeste. Heureusement, la solidarité des commerçants est sans faille, que ce soit la boulangère du coin ou la grande surface la plus proche. C'est meilleur que des granulés industriels. C'est vraiment... là, c'est du poulet, mais enfin, on voit pratiquement que les os, mais il reste de la chair autour des os et du riz. Ça, les chiens sont peut-être un peu trop gros, hein, ça c'est sûr, parce qu'ils mangent souvent.
Là, c'est distribution à volonté. À volonté, il y a toujours à manger. En permanence, il y a de quoi manger. Mais même les chats, hein, ils viennent à la chaudière. Dès c'est éteint et c'est froid, les chiens viennent. Hein. Ils se servent directement du producteur au consommateur. Et vous voyez, les chats, ils attendent. Ils savent que je vais cuire, que je découpe. Ils viennent autour et ils viennent manger aussi. Cette vie à la campagne, entourée d'animaux, Mireille la rêvait depuis son enfance. Pas plus haute que 3 pommes, elle faisait déjà du prosélytisme pour changer les mentalités paysannes. De toute petite, j'ai toujours aimé les animaux domestiques, les animaux de ferme, j'étais toujours avec. Et quand il fallait changer une vache, je voyais que ça ne pouvait plus faire, et ben, ça me rendait malade, ça. Je disais plus tard, eh ben, moi, il n'y a point de bêtes qui partiront. Les bêtes, je les garderai toutes. Il n'y a point de bêtes qui partiront à l'abattoir. Flicka, Flicka. 60 ans plus tard, Mireille a tenu ses promesses d'enfant. Ces oies, elles sont là depuis 2 ans. Mon frère les avait pris pour manger à Noël. Alors j'ai dit, oh ben non, pas question, on y est habitué maintenant à ces oies, pas question de les tuer. Puis j'ai dit quand même, Galane, sa petite fille, qu'est-ce qu'elle va dire quand elle va arriver là vers le parc? Les oies sont où, papy? Ils sont dans la casserole. Je lui ai dit, tu crois que c'est bien? Bon ben oui, on va les garder alors. Ben, je ne les tue pas. Alors j'ai dit, ben non, on ne les tuera pas, puis il n'y a pas question de les tuer. Et puis les oies sont restées. La Flicka, elle va avoir 38 ans. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on s'en occupe. Et là, bon, ben, on sait que d'un moment à l'autre, elle va nous quitter, mais ça va être dur. Très, très dur. Souhaitons que Flicka profite encore quelque temps des bons soins de Mireille et de Michel.